que c'est la colorimétrie et à quoi ça sert. Let's go! Hello, moi c'est Aurora. Je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin. Je suis italienne et ma mission est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes charismatiques et stylées en sachant bien utiliser son image. L'image est un outil stratégique, les filles. C'est un outil grâce auquel, si on le maîtrise bien, on peut réussir dans la vie pro et dans la vie personnelle car on maîtrisera l'image qu'on transmet aux autres et notre authenticité. Il vaut mieux donc maîtriser l'image pour réussir. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te conseille, j'ai un petit cadeau pour toi, je te conseille de télécharger dans la barre d'infos un e-book avec les 7 pièces que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est un cadeau et c'est gratuit. Suis-moi aussi sur mon Instagram où je publie tous les jours des conseils de style et aussi, bien sûr, abonne-toi à YouTube si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour n'oublier aucune de mes vidéos. Rentrons dans le vif du sujet. Je sais que ça vous intéresse parce que vous me l'avez demandé énormément. On va faire toute une série de vidéos sur la colorimétrie pour que vous puissiez vraiment comprendre à quoi ça sert et voir quelle est l'importance et le changement que vous pouvez avoir dans la vie grâce au bon choix des couleurs. On va déjà commencer par le premier point qui est la définition de la colorimétrie. La colorimétrie est une science qui, en fonction d'un mix entre l'analyse de la couleur de nos cheveux, de notre peau et de nos yeux, est capable de sortir une palette de couleurs qui va nous aller à merveille, qui va nous mettre en valeur et nous rendre canon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver par exemple au travail et de te sentir dire « Ah bah qu'est-ce que t'as mauvaise mine aujourd'hui, t'as pas dormi ?» Ou au contraire, et peut-être, en fait, tu as tout simplement passé une très bonne nuit. C'est juste que tu t'es trompé dans le choix des couleurs de tes vêtements. Et aussi, ça t'est sûrement aussi arrivé de t'habiller et de te regarder dans le miroir et de te trouver canon parce que peut-être tu as utilisé un top, un haut qui était dans tes couleurs, dans ta palette de couleurs. Le problème, c'est qu'on n'est pas avec un manuel, au fait, qui va nous expliquer quelles sont les couleurs qui nous vont. Et donc, on peut avoir souvent mauvaise mine si on choisit les mauvaises couleurs. Si on a au contraire des couleurs en palette ça veut dire dans la palette des couleurs qui vont nous valoriser, d'un coup nos traits vont paraître beaucoup plus reposés, on va moins voir nos cernes, on va avoir un teint plus frais, plus reposé et presque un effet make-up dans le sens où on dirait qu'on porte un fond de teint parce que l'effet, les filles, est vraiment incroyable. Si par exemple moi je porte du vert pomme, franchement on dirait que je suis malade d'hépatite C. Je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Donc, il faut vraiment savoir choisir ses couleurs. Et il y a le côté pratico-pratique. Ça nous rend moins jolis de porter les mauvaises couleurs et absolument canonissime de porter les bonnes. Mais ça a aussi un impact magique sur le moral. Parce que forcément, quand on se regarde dans le miroir et on se trouve bien, on est contente et on rayonne. La colorimétrie, donc, cette science qui, en fonction de l'analyse de ces 3 éléments, cheveux, couleur de peau et couleur d'yeux, peut déterminer quelles sont les couleurs qui nous vont, mais aussi elle se base sur la théorie de la couleur et notamment il y a plusieurs théories de colorimétrie. Moi j'aime bien me référer à 2 théories. La théorie des 4 saisons, voire 16 saisons, on verra ça dans les prochaines vidéos, et surtout sur la théorie des 6 directions de la couleur. Et cette théorie justement des 6 directions de la couleur, on en parlera tout à l'heure, se base sur 3 éléments qui sont présents dans notre peau, dans nos cheveux. Le premier élément sur lequel cette science, la colorimétrie, se base, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est-à-dire le fait d'avoir plus ou moins dans la peau de nuances rosées qui sont justement dues à la couleur du sang qui va plutôt
percevoir. Et c'est la caractéristique surtout des filles qui ont tendance à rougir facilement ou qui ont, vous savez, un sous-ton très rose. On en parlera après de sous-ton. L'autre élément, c'est la carotène ou le carotène. Donc, c'est la présence de jaune dans notre peau. Donc, on le voit quand on est plus ou moins jaune plutôt que rosé. Donc, ça veut dire qu'on aura plus de carotène par rapport à l'hémoglobine. Le troisième élément sur lequel cette science se base, c'est la mélanine. Donc, la mélanine qui va déterminer si notre peau va être plus ou moins claire, si nos yeux, j'arriverai pas à le dire, vont être plus ou moins clairs. Donc, en se basant sur ces trois éléments qui sont présents dans chacune d'entre nous et qui sont propres à chacune d'entre nous, on pourra obtenir notre palette de couleurs. Une chose importante à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est toute brune qu'on va avoir toutes les mêmes couleurs à porter, ou les mêmes couleurs ne vont pas à toutes les blondes. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que parfois, il y a quand même des misunderstandings, il y a un petit peu de soucis par rapport à ça et on pense qu'en fonction de la couleur des cheveux, on puisse classer dans une catégorie plutôt qu'une autre. Non, il s'agit d'une analyse très personnalisée. Alors, le deuxième point, c'est, mais du coup, ok, on a cette palette, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire une analyse colorimétrique? Et bien, tout simplement, ça peut être une parfaite base pour développer son goût et son style perso. Si tu connais tes couleurs, tu sais exactement où est-ce que tu dois aller dans les boutiques quand tu fais les boutiques ou même dans quelle catégorie de couleurs si tu fais tes cours sur internet. Il faut que tu regardes. Donc, tu ne perds pas de temps. Et bien sûr, à partir du moment où tu connais tes couleurs, tu peux aussi pouvoir développer ton style. C'est-à-dire que déjà, tu as un problème en moins auquel penser. C'est-à-dire que tu sais déjà quelles sont les couleurs qui te valorisent. L'autre chose, c'est que quand tu connais ta couleur, tes couleurs, ta palette de couleurs, tu as comme un joker. C'est-à-dire que tu sais déjà quels sont les vêtements de ton placard actuel qui vont bien t'aller. Tu sais aussi du coup comment choisir ta couleur de cheveux. Tu sais aussi comment te maquiller et tu pourrais même pousser encore plus loin le bouchon en voulant t'entourer chez toi par d'une déco qui corresponde aux couleurs qui résonnent et qui te rendent belle. Donc c'est vraiment un ensemble qui va faire que tu te sentes mieux et que les autres te perçoivent mieux parce que quelque part tu apprends à te mettre en valeur. Bien sûr, quand on parle de colorimétrie et on parle donc de palette de couleurs qui t'est remise après une analyse colorimétrique, il ne faut pas penser que ces couleurs-là, c'est une liste exhaustive. C'est juste une base. Mais déjà, on le verra dans les prochaines vidéos, ça va te donner une orientation. Et si déjà tu as un sous-ton froid ou un sous-ton chaud, on verra ça après. Et du coup, à partir de cette base, tu pourras commencer à établir ta palette à toi des couleurs où tu pourras bien sûr en rajouter d'autres qui par contre vont bien se marier avec celles de la palette. Souvent, mes clientes me disent « mais attention, si j'ai fait une analyse colorimétrique et je reçois cette palette, après je dois me renfermer dans cette palette et moi j'aime bien changer. » Au contraire, vous verrez que globalement, les personnes ont tendance à utiliser toujours les mêmes couleurs et malheureusement aussi à utiliser et surutiliser le noir qui est une couleur qui convient à très peu de personnes en réalité. Et donc au contraire, le fait d'avoir cette palette, ça va t'ouvrir les portes du monde de la couleur et je sais au contraire que les personnes à partir du moment où elles se passionnent par la colorimétrie, elles vont acheter beaucoup plus de vêtements qui sont dans les couleurs qui leur vont et du coup qui les valorisent et qui les rendent belles naturellement. Autre chose aussi, je préfère dans cette vidéo initiale d'initiation vous parler de ça. Les gens ont peur que je leur dise que, par exemple, elles ne peuvent plus porter du rouge alors que c'est leur couleur préférée. Et je vais démystifier un mythe. C'est que, en fait, tout le monde peut porter toutes les couleurs. On verra dans une autre vidéo, mais toutes les couleurs peuvent avoir un sous-ton chaud ou froid. Et c'est erroné, par exemple, de dire que le rouge est une couleur chaude. Ça dépend vraiment de quelle est la tonalité, de quel est le rouge. Et donc, vous verrez qu'en fonction de votre sous-ton, vous serez amené à porter plutôt des rouges froids ou des rouges chauds. Des rouges chauds, c'est des rouges Ferrari, par exemple, très pétants. Et les rouges froids, c'est plutôt tous les rouges issus des fruits de bois. Vous voyez, le rouge fraise, le rouge cerise, framboise. C'est des rouges un petit peu rosés, violacés. Et voilà. Donc, si vous êtes plutôt ton froid, vous porterez plutôt des rouges un peu plus framboises.
mais toutes les couleurs peuvent être portées par tout le monde et au contraire justement le fait d'avoir sa palette ne va pas vous restreindre mais vous ouvrir les portes de plein de couleurs. Alors là vous êtes en train de vous dire ok Aurora, mais comment je fais pour choisir, pour connaître quelles sont les couleurs qui me vont? Eh ben, restez avec moi parce qu'à partir d'aujourd'hui, pendant un bon bout de temps, je vais lancer une nouvelle série sur cette chaîne qui est justement la colorimétrie de Girl Boss qui va vous permettre de en savoir énormément sur les couleurs qui vous vont. Donc, restez avec moi parce que demain, une nouvelle vidéo arrivera sur vos écrans. Et pour cela, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, comme ça vous recevrez la notification et vous ne raterez pas cette vidéo. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, mets-moi aussi un pouce bleu qui va m'encourager à produire beaucoup de contenu pour toi, la Girl Boss. Et d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine.